pas ici qu'il faut jouer Phèdre, où là, dans ce lieu clos, implacable et nécessaire des passions souterraines. Jean-Louis Barrault, votre mise en scène de Phèdre, dans le décor de Jean Hugo, ne cherche-t-elle pas à exprimer symboliquement le caractère étouffant de la passion amoureuse? C'est-à-dire qu'avec Jean Hugo, on a essayé de créer un lieu poétique, un lieu théâtral, et non pas un lieu de couleur locale. Alors, il est évident que les personnages, dans ce pays de soleil, cherchent l'ombre à cause de leur passion. Ils se cachent, les nuits sont blanches. Quand on m'a demandé de faire la mise en scène de Phèdre, le décor de Hugo existait déjà. J'avais donc à inscrire ma mise en scène dans ce décor. Mais ce décor m'a plu précisément parce qu'il était convergent en un seul point et où toutes les passions étaient obligées de passer par cet anneau physique. Et la plantation du décor de Hugo m'a plu beaucoup à cause justement de son champ magnétique qui convergeait en un seul point. Bien sûr, on a reproché peut-être à ce décor d'être un peu étouffant et de manquer de bleu et de soleil. Seulement au théâtre, je ne crois pas qu'il y ait de projecteurs assez forts pour donner l'impression du soleil, et un petit projecteur à travers des persiennes donne beaucoup plus l'impression de soleil que des 5000 kilos qui se répandent sur la scène. Donc, on n'a pas besoin d'un ciel bleu pour avoir une impression de soleil. Surtout que c'est un va-et-vient parmi les personnages de gens qui vivent dans un pays de soleil, mais qui cherchent l'ombre. Leurs nuits sont blanches, tout est opaque, leur langue est chargée, ils sont absolument en proie avec l'animal qui est leur passion et qui leur dévore le foie. Jean-Louis Barrault, dans une mise en scène de Racine, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Ça, c'est une question, ça s'appelle une colle, ça. Eh bien, je crois que tout est important dans une mise en scène de Racine, et puis le travail est quasiment impossible parce que c'est trop difficile. Mais ce qui me paraît finalement le plus important, c'est de pouvoir retrouver à travers l'intensité et la flamme du drame, de pouvoir retrouver une sorte de maîtrise du rythme du vers et d'incantation du vers, n'est-ce pas? Je crois que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir transporter tout le drame théâtral sur un plan supérieur qui ne peut être traduit que par le rythme et l'incantation et la physique verbale, si vous voulez, n'est-ce pas? Je m'explique. Si vous avez la tragédie de Phèdre, eh bien, vous pouvez sortir une cinquantaine de vers qui sont des vers charpentes. Avec ces 50 vers, vous suivez toute l'action. Mais à côté de ces vers-là, vous avez des périodes, c'est-à-dire une série de vers dont l'effet est global. C'est par cette période que tout à coup, on amène physiquement une situation ou une température de situation. Puis, au-delà de cette période, vous avez le récitatif. Le récitatif qui est la suite, en général, d'une période neutre, où tout à coup, le personnage a l'air de se concentrer, vous savez, comme ces chats qui n'ont l'air de rien, on ne sait pas s'ils dorment ou s'ils épient, et puis tout à coup ils bondissent. Eh bien, il y a une période neutre pendant laquelle le personnage a l'air de se concentrer pour pouvoir s'envoler dans son récitatif. Or, le récitatif est une conduite humaine, ce n'est pas une fioriture de poète. C'est un moment d'extra-lucidité, c'est le moment où la température est montée à l'état d'ébullition, si vous voulez, et où tout à coup il y a un état lyrique, c'est-à-dire un élargissement de l'âme. L'état lyrique est un élargissement de l'âme, et où tout à coup, comme un avion qui a décollé, on change de vitesse et on part dans le récitatif, et ensuite alors on redescend, on vrille, et on atterrit de nouveau sur Terre, et on retrouve là alors la vibration et l'agitation de la situation dramatique. Mais le récitatif est bien plus chaud, c'est du feu à blanc, si vous voulez, que la température normale de la situation dramatique. Eh bien, pour atteindre cet état de récitatif, il faut atteindre au-delà du foyer de la flamme, il faut atteindre un état d'extra-lucidité, un état second qui vous fait retrouver le rythme. Et il n'y a pas, je crois, de tempérament humain qui soit capable de donner l'intensité de la tragédie si ce tempérament n'a pas recours à un moment donné au rythme.